Donner la parole à Madame Sima Sami Baous. À vous. Merci. Monsieur le Président, Excellences, je remercie la Sierra Leone de m'avoir invité à intervenir aujourd'hui. Le Soudan du Sud était sur la voie de la paix et du développement, mais sa situation se caractérise par l'instabilité politique, la crise humanitaire et la fragilité socio-économique. Le pays est confronté à des institutions affaiblies et rencontre des difficultés en matière de cohésion sociale. Il est aussi confronté à la guerre dans le Soudan voisin qui déstabilise encore sa transition fragile. Depuis avril 2023, plus de 1,2 million de personnes se sont réfugiées au Soudan du Sud, mettant sous pression les systèmes et les capacités du Soudan du Sud, compliquant l'acheminement de l'assistance humanitaire ainsi que les efforts de médiation et de coopération. Comme toujours en temps de crise et de conflit, ce sont les femmes et les filles qui payent le plus lourd tribut. Chaque jour, elles sont confrontées aux difficultés climatiques, à l'insécurité alimentaire, aux violences sexuelles, aux enlèvements et bien plus. Le Soudan du Sud connaît un des taux les plus élevés de violences sexuelles et sexistes dans la région. L'on estime que 2,7 millions de personnes courent ce risque. 2024, pour la MINUS, a permis de recenser 260 cas de violences sexuelles commises dans le cadre des conflits. Viols, viols en réunion, esclavage sexuel, avortement forcé, mariage forcé, avec les chiffres les plus élevés dans l'État d'Équatoria occidental. Le déplacement forcé, surtout de femmes et d'enfants, exacerbe leur vulnérabilité alors que la pénurie des ressources et le manque de moyens de subsistance attisent les tensions ethniques, entraînent des violences intercommunautaires, renforcent les vulnérabilités face aux violences sexuelles et sexistes, plus particulièrement aux zones frontalières. Pour les jeunes du Soudan du Sud, les conséquences pour les femmes et les filles sont immenses. Les jeunes femmes et les filles sont confrontées au mariage forcé, aux violences sexuelles. Les jeunes hommes et les jeunes garçons, quant à eux, sont contraints de rejoindre des groupes armés pour survivre. Malgré tout, et malgré cette situation de fragilité, force est de reconnaître que le travail de l'ONU au Soudan du Sud est de plus en plus sous pression. Ses mandats sont remis en question. Les ressources s'épuisent. Comme le dira le secrétaire général adjoint, le travail de l'ONU au Soudan du Sud est plus important que jamais. Les femmes et les filles déplacées en dépendent pour ce qui est de leur abri, l'alimentation et l'approvisionnement en eau. Les femmes et les filles dépendent des patrouilles de protection, des partenariats de lutte contre les violences sexuelles. Elles dépendent de l'ONU Femmes et du FNUAP. Ces femmes, ces filles dépendent de l'ONU et surtout de l'ONU Femmes pour pouvoir se faire entendre, pour pouvoir contribuer aux efforts de médiation, mais aussi pour pouvoir contribuer au processus de paix. Tout cela peut vous paraître abstrait. Je vais donc vous partager un exemple. Il y a quelques mois, un groupe de jeunes armés a assiégé un pensionnat de filles dans l'état de Warrap. Ils voulaient se venger d'un vol de bétail. 100 écolières ont été piégées. Elles craignaient d'être enlevées, voire pire. Et ces craintes étaient justifiées. Heureusement, les casques bleus sont intervenus. Ils ont pu garantir la désescalade de la situation. Ils ont libéré les jeunes filles. Pour ces 100 jeunes filles, ces casques bleus ont été vitaux. Et leur courage et leurs compétences ont véritablement changé la donne. Ces 100 filles ne pourraient pas comprendre que les mandats et les ressources sous-tendant le travail de ces casques bleus pourraient être remis en question. Excellence, dans cette situation de fragilité, le retrait des ressources et des capacités est imprudent, voire catastrophique. Qui devra porter le poids de ces désinvestissements? Ce seront les femmes qui sont en première ligne, qui prennent en charge leur famille et leur communauté. Ces femmes sont confrontées à des menaces économiques, climatiques et les menaces du conflit. Elles méritent mieux. Nous leur devons mieux. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, voilà 7 ans que l'accord de paix a été signé. Ces 7 ans se caractérisent par le retard des élections,
des réformes constitutionnelles qui devaient préserver les droits des citoyens, qui sont en retard. L'unification des forces est incomplète, les cadres légaux, les mesures de protection sociale et la justice de transition restent encore lettres mortes. Il en va également de même pour le rôle des femmes en matière de paix et de sécurité. Il est regrettable que le deuxième plan d'action national sur les femmes, la paix et la sécurité, élaboré il y a près d'1 an et demi, ne soit toujours pas approuvé. Le quota pour la parité des genres de 35% pourrait véritablement améliorer la situation, mais est encore loin de se traduire dans la réalité. Les superviseurs du cessez-le-feu sont avant tout des hommes. Lors des négociations de Nairobi, seuls 2 des 18 délégués étaient des femmes. Tous les 10 gouverneurs sont des hommes, seuls 20% des vice-gouverneurs sont des femmes et les femmes n'occupent que 18% des postes judiciaires. Je reconnais que 2 vice-présidentes sont des femmes et que 40% du conseil des partis politiques se compose de femmes. J'espère que cela pourra servir de base à un renforcement du quota et à son application au cabinet des ministres, aux parlements nationaux, au Parlement d'État, au Conseil des États, au sein de la Commission des élections nationales et du comité chargé de l'examen de la Constitution. Excellence, la représentation pleine et entière des femmes devrait être la norme au Soudan du Sud, qu'il s'agisse de la réconciliation communautaire que de la prise de décision nationale et régionale. Au niveau communautaire, les femmes peuvent établir des accords de paix entre différentes communautés de différents groupes ethniques. Elles peuvent réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Elles peuvent intervenir en cas de vol de bétail et collecter les armes légères aux mains des jeunes garçons et des jeunes hommes. Voilà pourquoi il faut absolument atteindre ce quota de 35%, notamment pour ce qui est des nominations au sein de la commission Vérité, Réconciliation, Dédommagement et Réparation. Il n'y a pas de solution plus efficace que la prise en compte des femmes pour la résolution des conflits. J'appelle le Conseil de sécurité à continuer d'appuyer l'ONU au Soudan du Sud, notamment ses travaux sur l'égalité de genre. J'appelle les résolutions du Conseil de sécurité et les négociations sur le budget à tenir compte de cette perspective de parité de genre. Les coupes budgétaires ont déjà des effets dévastateurs pour les femmes et les filles. Ce sont des cliniques qui ferment leurs portes, des sites de traitement en matière de nutrition et des abris. Ces coupes hypothèquent les travaux menés par les organisations de défense des femmes en faveur de la cohésion sociale et de la paix. Rien n'est pire que le retrait de notre appui. Malgré ces circonstances, nous allons continuer de travailler côte à côte avec nos partenaires, l'Union africaine, l'IGAD, la MINUS et d'autres, pour promouvoir la paix, la justice et la stabilité. Nous le faisons parce que nous sommes tous convaincus que les femmes, les hommes, les garçons et les filles du Soudan du Sud ne peuvent plus attendre. Avec mes partenaires, j'appelle toutes les parties à s'assurer du respect du droit international humanitaire et des droits humains. Et je rappelle à tous que tout au long du conflit et dans le cadre des efforts de consolidation de la paix, les femmes du Soudan du Sud ont fait montre d'une détermination qui suscite l'admiration. Elles ont fait montre de rôle de chef de file, de courage, de détermination. Elles font la promotion du programme Femmes et Paix et Sécurité avec une détermination sans faille. Leur travail de plaidoyer, leur travail communautaire est plus important que jamais. Elles nous montrent ce qui est possible. Elles nous montrent ce qui peut se passer lorsque les femmes sont aux manettes. Et si notre véritable ambition est de garantir la paix et la prospérité au Soudan du Sud, il est donc prioritaire et indispensable d'appuyer ces femmes. Je remercie Madame Baous pour cet exposé.